Voilà, ce tutoriel est consacré à la mise en place d'une application qui va en même temps intégrer deux frameworks, notamment le framework EasyE et le framework Django. En fait, EasyE, c'est un framework qui permet de créer des interfaces, de créer rapidement et facilement des interfaces utilisateurs, et Django va nous permettre de créer des applications web. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord d'installer Django, ce qui est déjà fait. La deuxième étape consiste à installer, à créer un projet. Je crée le projet avec la commande Django-admin start project. Le nom du projet, je l'appelle tout simplement, comment je peux appeler le nom du projet? Santé, gestion santé, ou carrément gestion hôpital, s'il faut être clair, gestion hôpital. Espace, je crée le projet. Bien, le projet a été créé. Je reprends la commande. Je vais créer juste un seul app. Je crée un seul app. J'exécute, non, j'ai oublié le nom de l'app. Je vais mettre par exemple l'app gestion médecin. Voilà. Quand vous regardez la structure ici, vous allez constater que la gestion hôpital est là, avec sa structure, la liste, il y a une liste prédéfinie. Et de l'autre côté, il y a, je m'excuse, je prends d'abord un appel. Alors je disais, je viens de créer un projet et la structure du projet là, c'est comme si ça c'est un package. Ça c'est aussi fait, c'est son package que je viens de créer à l'intérieur. Il y a différents modules. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais entrer d'abord dans setting. Je suis dans setting. Je vais aller sur la liste app. Je vais ajouter l'app ici comme on avait fait. Je vais ajouter l'app. Le nom de l'app c'est gestion médecin. Voilà. Médecin. Voilà. J'ai ajouté l'app. Ça veut dire que je viens de connecter l'app au projet. Ensuite, je vais rentrer là. Je rentre juste là. Je vais faire rapidement parce qu'on l'avait déjà fait. Je suis dans modèle. Ici, dans modèle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais implémenter la classe. Ici, quelle est la classe que je vais utiliser? Je l'appelle tout simplement classe médecin. Entre parenthèses modèle, et ensuite je vais mettre trois propriétés, trois attributs. Je commence avec matricule qui va prendre en paramètre l'objet modèle, parce que là on a fait l'instanciation modèle point. Je prends char7 et puis char7 ça veut dire le varchar. Je détermine la taille max, la taille je vais mettre par exemple 100 virgule, je mets par exemple ça, vous connaissez en base de données tout. Voilà. Je prends le deuxième champ, c'est le nom. Allez, je vais faire la même chose. Voilà.
max, je mets 100, même si j'exagère, comprimé, nul, égale true. En dehors de ça, il y a la spécialité. Normalement, la spécialité. Normalement, vous devez mettre les statuts pour qu'on commence à choisir la spécialité. Ne permettez que j'aille un peu trop vite. You are using the Django framework, Python Professional as special support. En fait, ici, on est en train de me demander d'installer la version professionnelle. Vous n'avez pas besoin tout de suite. La spécialité, je vais mettre modèle. Aussi souci en parenthèse max, voilà. Bon, je l'ai mis un peu au hasard. Nul égale true. Il y a d'autres types, il n'y a pas que les recettes, il y a les int, il y a les dates et ainsi de suite. Bon, ici je peux utiliser les trois champs. Et ensuite, je vais définir un constructeur. Et le constructeur que j'utilise, c'est ce constructeur-là. Alors, le constructeur va faire quoi? Va me retourner quoi exactement? Va me retourner self.matricule. Je concatène. Concaténer, je peux même faire tirer comme ça. Non. Je concatène self.nom. Je concatène encore self.spécialité, je pense que c'est ça. Voilà. J'en ai terminé. Alors, dès que je termine ceci, il suffit seulement d'aller là, dans admin. Je vais importer la classe. Pour importer la classe, je mets from.modèle. Import. Le nom de la classe, c'est médecin. J'ai importé. Je vais déterminer cela avec la commande admin pour que ça puisse afficher côté admin.site.register. En parenthèse, j'appelle médecin. Voilà, ça c'est côté admin. J'en ai terminé. Maintenant, je vais tenter de lancer le serveur. Python, au lieu de lancer le serveur, d'abord je tape la commande Python manage.py. Je vais un peu rapidement pour que la vidéo ne puisse pas avoir beaucoup de minutes. Make migrations. Voilà, exact. Je vais voir. Est-ce que le module a été importé? Python manage. Python manage. Make migrations. Python manage. Configuration 19. Ok. Je vais d'abord migrer. Suivant. Je vais avoir une erreur d'importation. Register. Je vais un peu vérifier rapidement et puis je reviens pour vous. Allez, vous allez permettre un peu. Vous voyez, j'ai eu à créer médecin avec cette erreur ici, médecin avec S. Il fallait que je mette aussi médecin avec S et j'ai mis avec C. Voilà pourquoi on me générait l'erreur. Alors cette fois-ci, on va essayer d'utiliser on va d'abord faire les make migrations. On va revenir à la commande. J'exécute. Cette fois-là, c'est bon. Migrate. Je mets migrate. J'exécute. Allez, je pense qu'on a migré.
Je vais directement créer un super utilisateur. Ça veut dire create. En fait, j'appelle Python management.py create super user. Voilà. Ici, je vais mettre le username. Alors, je mets le username moi. Allez, je vais mettre l'adresse mail. Voilà. Je pense que c'est ici. Gmail.com. Voilà, j'exécute. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai yes. Ok. Maintenant, je vais lancer les serveurs. Python manage run server. J'exécute. Voilà. Je lance là. Je vais aller du côté backend. Du côté backend, je vais mettre la partie admin. Côté admin, techniquement on va me demander de me loguer. Voilà, je vais me loguer avec moi, et puis 1 2 3 4 5, j'exécute. Voilà, l'app est là, et puis médecin est là. Dès que je clique sur add, j'ai la possibilité d'écrire par exemple médecin M001, et puis le nom, je mets mon nom par exemple, spécialité chirurgien. Par exemple, s'il faut le dire comme ça, j'enregistre. Techniquement, les informations sont là par rapport au médecin. On peut en faire autant. Alors ça, c'était juste des rappels pour vous montrer comment est-ce qu'on peut implémenter une classe lorsque vous êtes en train de créer un projet. Alors tout de suite là, je vais fermer ça, et puis je vais m'intéresser un peu à la partie front-end, c'est-à-dire la partie vue. J'ai fini avec la partie modèle. Maintenant, je vais attaquer la partie vue, et puis en fin de compte, on va prendre la partie template. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Dans un premier temps, je vais rentrer dans le projet. Je vais aller ici très lentement. Je rentre dans le projet. Je vais m'intéresser à l'app gestion magasin. Dans l'app gestion magasin, je vais m'intéresser au fichier d'abord. Non, avant d'abord d'y aller là-bas, je vais m'intéresser au fichier ou bien au module url.py du projet principal. Je clique là-dessus. Je vais aller ici. Vous voyez, quand vous cliquez là, et on a déjà importé par défaut les éléments. Je descends. Et si je suis là, dans un premier temps, qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais aller là où on a déclaré les URL. Vous voyez, généralement quand on lance Django, il y a admin qui se lance déjà avec le site de Django. Donc ça provient de ce chemin-là, path veut dire chemin. Je vais créer un autre chemin, cette fois-là, qui m'appartient. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter aussi mon path, notre chemin, entre parenthèses. Bon, comme c'est la page qui va se lancer comme ça, je vais laisser vide, virgule. J'utilise include. Je vais inclure quoi? Je vais mettre include. Qu'est-ce qu'on va inclure? On va inclure par exemple, qu'est-ce qu'on va inclure? Je vais mettre par exemple gestion. Voilà, gestion
gestion médecin.url. Médecin.url. Je pense que alors, si cela est fait, je vais rentrer dans l'importation. Je vais aller à l'importation, je vais mettre include. Où est-ce qu'on a importé? Où est-ce qu'on a importé? Je vais ajouter ici include. Je vais mettre include. J'ajoute include. Et là, je vais voir normalement quand on met include, qu'est-ce qui va se passer? Virgule include, est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. Je vais là, on va enlever ceci. Alors, on va mettre ça. Non. Allez, on ferme. Très bien. Ça veut dire, lorsqu'on va commencer à lancer, il faudra qu'on puisse commencer à inclure, appeler gestion magasin.url. Je viens de terminer cette première partie front-end. Maintenant, la suite c'est quoi? La suite c'est que je vais maintenant créer un fichier côté app. Et ce fichier là, c'est un fichier Python. Je vais nommer ce fichier URL. Il faut nommer de la même façon. URL. J'exécute. Comme c'est un fichier Python, vous voyez, il n'y a rien du tout. Alors, dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire exactement? Dans ce fichier, je vais d'abord, je vais aller ici. Je prends l'URL d'ici. Je vais copier. Et puis, je vais coller là. Alors ici, je n'ai pas besoin de tout ça. Vraiment pas besoin de tout ça. Je vais rester aussi. Je pense pas que j'ai besoin aussi de ça. Également, je ne pense pas que je pourrais avoir aussi besoin de ça. Bon, ça aussi, j'ai pas besoin. Oh là là, je vais revenir un peu à ça. Je vais coller. Excuse. En fait, je vais copier. Je vais coller là. Alors, j'étais en train de dire que je n'aurai pas besoin de tout ça. Je vais effacer tout ça. Je vais effacer. Je vais effacer également ça. J'efface ça. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais importer? Je vais d'abord importer quelque chose ici. Je vais mettre from point import from point espace import. Qu'est-ce qu'on doit importer? Je vais importer des views. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans path? Je vais mettre path parenthèse. Est-ce que je mets path ou parenthèse? Entre parenthèses, qu'est-ce que je vais mettre exactement dans path? Bon, comme c'est la page principale, je fais ça. Et puis j'appelle notre page view.
vue, point. Je déclare, je mets directement le nom d'une fonction que je vais utiliser. Je mets directement le nom de la fonction que je pourrais utiliser. Alors, qu'est-ce que je fais là? Pat, je mets pat. Allez, je vais faire ça. Je vais copier. Allez, je vais copier ceci. Je vais rentrer avec où exactement ici. Je colle. Je voudrais bien garder la même structure. Voilà. Cette fois-là, je vais rentrer là. Voilà, face ici. À l'intérieur, je vais effacer ceci. Je mets juste point. Cette fois-là, je mets home, par exemple. Est-ce que pat est importé? Je dois importer le pat. Bon, j'importe pat. Import pat. Et from import virgule pat. Import from use from Django import pat. Je vais voir un peu comment est-ce qu'on va réaliser le problème de pat et puis continuer. Alors je vais essayer de reprendre à partir de ce niveau, c'est-à-dire je vais aller ici dans URL, je vais copier tout ça, je vais aller coller là, j'efface tout ça. Bon, permettez que j'efface un peu tout ça, je vais reprendre quelque chose normalement, je reprends ça. Alors je vais faire quoi? Je vais commencer d'abord par l'importation. Je mets from Django. Ici, on doit importer les URL. From URL, import. Qu'est-ce qu'on doit importer exactement? On importe pat. Voilà. Ainsi, le pat est importé. On peut maintenant importer. On peut importer les vues. Vue, import, cette fois-là on va importer les vues. Est-ce que les vues, voilà, vues. Bon, je ne vais pas encore utiliser. Non, normalement c'est import from point, import from point, espace import, voilà. Maintenant, je vais supprimer ça, puisque pat maintenant existe. Je supprime ça. Je vais mettre utiliser les vues. Point la fonction que j'aurai à utiliser. Bon, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça ou carrément je l'appelle fonction enregistrement. Voilà. Ok, c'est cette fonction là. Dès que je termine et que tout va bien, je vais aller dans le module d'affichage. Donc qu'est-ce que je vais faire dans le module d'affichage? Je vais définir une fonction en Python. Pour définir une fonction, on utilise def et puis j'appelle le nom de la fonction enregistrement. Je préfère bien aller copier ça pour ne pas me tromper. Je vais copier
et puis je vais coller dans vue. Je colle dans vue, parenthèse, 2 points, c'est comme ça qu'on définit la fonction. Allez, comme ça. Enter. Qu'est-ce que la fonction va faire? Une excuse. La fonction va nous retourner, la fonction va retourner quoi? La page. Pour afficher la page, on utilise la fonction render. On va retourner, on va mettre request, virgule. Qu'est-ce qu'on doit exactement retourner? Je pense que le request là, il faut aussi l'importer. Je vais vérifier ce que je request importer. Qu'est-ce qu'on doit retourner? Je mets request. Qu'est-ce qu'on doit retourner? On doit entrer dans... Généralement, on doit paramétrer cela. Alors, je fais ça. On doit aller dans... Bon, techniquement, je vais mettre gestion médecin. Dossier gestion médecin. On va aller chercher médecin. Ok, médecin.html. Voilà, son point HTML. On va voir comment on peut gérer tout ça. Mais lorsqu'on va exécuter, ça veut dire qu'on va aller chercher ceci, médecin.html. On ne va pas trouver. Ainsi, je dois aller dans template. Qu'est-ce que je vais aller faire dans template? Je vais aller tout de suite dans template. Excuse. Alors, en harmonisant tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà ici, quand vous regardez très bien, vous aurez... Ah, voilà. Je dois mettre ici un paramètre request. Paramètre. Comme ça, ici, request sera bien reconnu. Maintenant, ce qu'il me reste à faire ici, c'est d'aller paramétrer, c'est d'aller dans setting, sur la liste template, regardez là où c'est écrit deals. Alors je vais paramétrer cela, le chemin os.path, le chemin point joint. Voilà, entre parenthèses, je vais déterminer base deal, virgule. Je dis ceci qu'il faut pointer sur le dossier template pour faire l'affichage. Normalement, lorsque nous rentrons là en haut, est-ce que voilà, c'est déjà importé? C'est déjà importé. Je peux même aussi importer import OS. Ça pose pas de problème. Même si nous importons des fois. Allez, je descends. Je vais vérifier la tablette. Je pense que tout va bien. Alors, je vais maintenant aller ici. Regardez très bien. Je vais ici. Je fais le clic 3. Je vais créer un dossier que je vais appeler template. De la même manière que j'ai nommé template. J'exécute à l'intérieur. À l'intérieur, je vais mettre gestion médecin. Est-ce que c'est ça? Je vais d'abord vérifier si c'est ça. C'est exactement ça. C'est où ici? Gestion médecin et puis médecin.html. Voilà. Je clique ici. Je crée un dossier à l'intérieur que je vais appeler gestion médecin. Ok.
À l'intérieur de gestion médecin, je vais créer maintenant le fichier HTML. Je vais appeler ici médecin. Médecin, j'exécute. Ah, très bien. Vous avez une structure comme ça. Et cette structure ici, c'est cette structure que moi je vais changer. Vous regardez maintenant ce que je vais faire. Vous allez permettre ici, vous voyez qu'on vient même d'exécuter. Vous allez permettre ici que je me connecte. Je vais permettre que je me connecte. Permettez que je me connecte. Je vais changer cette structure. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont s'afficher. Je vais changer cette structure rapidement. Connexion. Bon, voilà, je pense que je suis connecté là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Internet. Je vais aller sur le site jQuery Easy. Je suis là. Alors, je suis là. Patiente un peu là. Maintenant, regardez, je vais aller là. Je vais mettre jeasy.ui.com. J'exécute. Je vais attendre un peu les résultats. J'attends les résultats. Les résultats. Vous voyez, depuis que j'attendais la connexion, on complique un peu. Je vais le faire en local. De toute façon, je vais aller chercher le framework là. Je cherche le framework ici. Je vais le chercher. J'ai développé avec le côté PHP. Je vais le chercher là. J'entre où? jQuery. Donc je vais chercher ça ici. Allez, ici. Je vais faire ceci, copier. En fait, je vais coller où? Je vais rentrer dans mon projet. Je rentre dans mon projet, je vais aller chercher là, le nom de mon projet, c'est Python Projet 7. Python Projet 7, ça se trouve sur Classic. Donc, je vais aller Python Projet 7. Python Projet 7. Classique d'utilisateur. Python projet. Voilà, c'est ici, non, parce que c'est pas ici. Python projet. Voilà. Techniquement, je suis dans projet 7. Projet 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans projet 7? Je dois trouver template. Et ici, dans template, je trouve médecin. C'est ici que je vais déposer mon petit truc là. Je dépose coller. Maintenant que je viens de coller cela, je vais juste copier ça. Je peux copier. Mais je vais un peu à l'intérieur. Je vais dans démo. Et je vais aller dans layout. Bon, je peux aller même dans forme. Je vais tenter avec ça. On va voir ce que ça va, c'est ce qui va afficher. Je vais voir ce que ça me donne comme résultat.
Voilà. Bon, je peux prendre ça. Mais ça ne me plaît pas trop. Je vais chercher autre chose. Je vais seulement aller dans l'application. Je vais aller dans l'application, accordéon. Je vais non, c'est pas film. Quelque chose que je suis en train de chercher. Je vais dans le démo. For more trouble. Bon, je vais d'abord dans DataGrid. Pas du tout, je vais aller chercher un peu autre chose. De toute façon, je vais aller par exemple dans Layout. Je vais dans Layout, je vais tester ceci. Voilà, bon, ça, j'ai même pas besoin. Je vais chercher un peu autre chose. Bon, pas du tout. Je vais faire un peu sur les sites si ça a déjà donné. La connexion. De soucis. Bon, je vais insérer ceci. Je vais essayer d'insérer ceci. Alors pour insérer ceci, je fais seulement CTRL U. Je fais CTRL U, j'ai le code source. Je vais récupérer ce code source. Je vais rentrer dans mon projet. Allez, je dépose là. Je vais coller. Dès que je vais copier-coller, je vais rentrer maintenant là. Dans mon projet. Je prends juste ce nom. Je vais aller reparamétrer. Je change de chemin. Ici, je vais mettre le framework. Là, j'ai mis le framework. Ici, je fais en termes d'exemple parce que vous faites, je n'ai pas la connexion normale. Je vais, dans les vidéos qui vont suivre, harmoniser avec une bonne connexion et aller sur le site directement. Ici, on dirait que je viens de faire un peu de bricolage. Alors, dès que je termine ceci, je vais essayer d'agrandir la taille. Je peux aller ici. J'ai mis 100 pixels. Je peux mettre 100%. Et ici, je peux mettre 550 pixels. Et fini. Alors, à partir de là, je pense que je peux maintenant relancer d'abord le serveur pour vérifier. Alors, pour lancer le serveur, qu'est-ce que je fais? Python manage one server. Python manage. Python manage.py one server. Démarrer le serveur, voilà.
Maintenant que je viens de lancer, parfait. Il y a une erreur. On va vérifier l'erreur et à quel niveau. L'erreur doit être côté vue. Je corrige l'erreur. Au niveau des templates, nous vient pas enregistrer. Je suis enregistré. Point enregistrement. Voilà. Je vais rentrer sur l'enregistrement. Ok. Je vais ici. Affichage. Enregistrement. C'est ça la fonction. Mais quand je rentre ici, exactement, c'est enregistrement. Enregistrement. Request. Je vais sur médecin. Je vois un peu ce qui a été créé là. Médecin, HTML. Donc, on va chercher HTML, médecin. Non, HTML. Je pense que tout semble marcher. Il n'y a rien de compliqué. Médecin, voilà. Bon. Je vais vérifier ça. Je sais que